Bonjour et bienvenue dans cette mini-conférence sur la confiance en soi. J'avais envie de partager cette notion, d'une part pour faire la différence entre confiance en soi, estime de soi et amour de soi, et ensuite pour vous aider à faire un peu le point avec cette qualité intrinsèque, voir où vous en êtes. Donc c'est l'objet de cette mini-conférence. Je suis Patricia Penaud, sophrologue, coach énergéticienne et praticienne en EFT, et c'est un plaisir que de partager ce moment avec vous. Donc, j'ai préparé un diaporama justement pour voilà, que les choses soient un peu plus claires et de manière simple et facile. Donc, je vais commencer à partager ce diaporama. J'ai nommé cette mini-conférence Confiance en soi et révélation de son potentiel. Parce que je trouve que, voilà, en nous, nous avons un énorme potentiel, des potentialités qui sont en relation avec différentes capacités, différentes valeurs, et la confiance en soi est une capacité. Cette confiance en soi implique, quand on regarde sa définition, de se sentir à l'aise avec soi et d'avoir une perception positive de ses capacités et de sa valeur. Et c'est vrai que très souvent, on relie confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Pour autant, ces 3 caractéristiques ne sont pas tout à fait identiques et il arrive parfois qu'on pense manquer de confiance en soi, alors qu'en réalité, c'est un manque d'estime de soi ou un manque d'amour de soi. Pour autant, ces 3 caractéristiques sont un combo gagnant et nous avons besoin de ces 3-là pour pouvoir se sentir en harmonie avec soi et avec les autres. Alors essayons de distinguer ce qu'est la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Dans les définitions premières de la confiance en soi, on peut trouver que c'est une conviction en ses capacités et ses compétences personnelles pour accomplir des tâches ou faire face à des situations spécifiques. Donc ça veut dire que la confiance en soi, elle va s'exprimer à chaque fois que nous sommes dans une gestion d'une situation ou dans une action donnée. Et quand on est en confiance en soi, on se sent prêt à relever des défis, à atteindre ses objectifs. Et il y a cette notion de croire en soi. On se rend tout à fait compte de comment la confiance en soi s'exprime quand, par exemple, à la suite d'une formation dans un domaine donné, nous commençons à exercer ce métier nouveau, cette activité nouvelle, et notre confiance en nous-mêmes n'est pas encore au taquet. Mais par contre, au bout de quelques années, on va se rendre compte que, même pas peur, la confiance en soi est là dans cette activité parce qu'il y a une maîtrise des tâches à accomplir, des situations à gérer, et donc cette confiance en soi s'exprime en relation avec ces situations ou ces actions à mener. C'est une capacité. Quand on regarde du côté de l'estime de soi et de l'amour de soi, ici, nous ne sommes plus avec des capacités, mais plutôt avec des valeurs, avec des sentiments intérieurs. L'estime de soi, on pourrait dire que c'est la perception globale de soi et de sa valeur personnelle. Comment je reconnais la valeur que je suis, que je porte, comment j'apprécie ma propre valeur, comment je m'accepte telle que je suis, et l'estime de soi, forcément, va influencer la manière dont je vais interagir avec le monde. Si mon estime de soi est basse, je vais souvent me considérer comme moins bien que l'autre. Si mon estime de soi déborde, je vais me considérer comme plus que l'autre, mieux que l'autre. Donc, on voit bien que cette estime de soi va jouer dans nos interrelations pour nous placer moins, plus ou de manière identique à l'autre. Quant à l'amour de soi, eh bien, c'est aussi une valeur, un sentiment intérieur qui implique une acceptation inconditionnelle de ce que l'on est et qui inclut aussi bien ses forces
que sa vulnérabilité, je préfère utiliser le terme vulnérabilité plutôt que le terme faiblesse, et ça implique un sentiment amoureux envers soi. Tout ce qui va au-delà de ça, c'est le traitement avec bienveillance, avec compassion, avec affection. Et l'amour de soi va agir bien sûr dans nos relations avec les autres, avec la vie, pour maintenir une harmonie. Donc, confiance en soi, nous sommes avec une capacité, c'est-à-dire des savoir-faire en termes de compétences personnelles ou professionnelles. L'estime de soi est le fait de reconnaître sa valeur personnelle, donc est de l'ordre des valeurs, c'est-à-dire un savoir-être. Et l'amour de soi est un sentiment intérieur, est une manière de se vivre totalement en étant avec compassion, bienveillance, amoureux de soi, sans penser qu'on est égocentrique ou égoïste. Donc j'espère déjà que cette première approche vous permet de faire un peu le point, mais on va rentrer un peu plus maintenant dans la confiance en soi et en ses capacités. Alors c'est vrai qu'il m'arrive fréquemment dans mes accompagnements d'avoir des personnes qui viennent en me disant: «Ben, voilà, moi je veux renforcer ma confiance en moi». Et pour autant, quand on y regarde de plus près, eh bien, ce n'est pas là où ça se joue. Donc je pense que c'est important de faire un petit peu ce point et ce bilan avec soi au démarrage. Quand on regarde, d'ailleurs, les études, que j'ai pu aller chercher, du côté, de l'INSEE ou du CREDOC, autour justement de ces 3 caractéristiques, eh bien, on va, se rendre compte que 30 à 40 des Français vont exprimer des niveaux bas de confiance en eux-mêmes et donc l'opposé de la confiance, c'est le doute de soi. Par contre, 60, que ce soit des adolescents, des jeunes adultes, vont se sentir préoccupés par leur estime d'eux-mêmes et vont se dire que cette estime de soi est influencée par la société, par des facteurs de considération physique et psychologique. Alors que 15 des adultes seulement vont partager le fait d'éprouver des sentiments de rejet. Le rejet est l'opposé de l'amour de soi et qui peut aller jusqu'à des troubles psychologiques. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui prédomine dans notre société, eh bien, c'est davantage le manque d'estime de soi, puis le manque de confiance en soi et le manque d'amour de soi. Mais je pense que le manque d'amour de soi n'est pas forcément si exprimé qu'il devrait être parce que c'est quand même un facteur hyper commun que je rencontre dans les accompagnements que j'ai. Pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un combo gagnant de pouvoir agir sur sa confiance en soi, son estime de soi et son amour de soi. J'avais envie de, vous poser la question suivante. En revenant à la notion de manque de confiance en soi, prenez quelques instants pour répondre à cette question. Notez 2 ou 3 idées. Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous manquez de confiance en vous-même? Juste, voilà, premier temps, vous pouvez arrêter la vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vais continuer bien évidemment à la présentation et de voir quels sont les indicateurs qui sont assez communs que l'on retrouve au manque de confiance en soi ou au doute de soi. Donc voilà ces indicateurs. Lorsque vous hésitez lorsque vous hésitez dans les prises de décision et souvent ce qui est la crainte qui est présente, c'est la crainte de se tromper. Lorsque vous vous jugez durement et souvent dans une autocritique négative, c'est en lien avec le manque de confiance en soi. Lorsque vous préférez éviter les défis parce que vous pensez que c'est trop risqué ou que c'est menaçant pour rester dans vos zones de confort. Lorsque vous recherchez des validations externes pour vous sentir bien dans vos choix, dans vos actions, c'est aussi du manque de confiance en soi. Lorsque vous avez une tendance à vous soumettre aux opinions des autres en les laissant décider à votre place parce que vous avez peur du conflit ou peur d'être rejeté.
lorsque vous craignez le jugement de l'autre, lorsque vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur en vous percevant moins bien que l'autre, et lorsque vous avez une forme de procrastination en évitant les tâches importantes par peur de ne pas réussir ou de décevoir, ce sont ici des indicateurs qui sont reliés au manque de confiance en soi. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous avez tous ces indicateurs. Mais en fonction du nombre d'indicateurs, de signaux, d'attitudes, de comportements, eh bien, ceci, ça peut être des signaux d'une faible confiance en vous-même, d'un doute de vous-même, et ça va forcément limiter votre croissance personnelle et professionnelle. Donc, regardez un petit peu par rapport à ce que vous aviez répondu à cette question: «Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous manquez de confiance en vous-même?» Si vous vous retrouvez, dans l'un ou plusieurs, de ces attitudes, de ces pensées ou de ces émotions, eh bien, c'est plus de l'ordre du manque de confiance en soi. Sinon, c'est pas là où ça se joue et donc, bah, je vous invite à aller explorer du côté du manque d'estime de soi, du manque d'amour de soi. Il y a de fortes chances que je fasse aussi des mini-conférences, sur ces 2 autres sujets parce que je pense que cette année, nous allons vraiment avoir besoin de fortifier ces savoir-faire et ces savoir-être ou ces sentiments intérieurs envers soi-même pour créer davantage d'harmonie, de paix et de joie dans notre vie. Alors j'ai voulu aussi, regarder du côté de, bien, comment ça se passe, et comment savoir, quand, on est en confiance en soi? Qu'est-ce que nous pouvons vivre à ce moment-là? Et donc j'ai fabriqué cette pyramide en fait, en me demandant, en me disant: «Ben, qu'est-ce qui est, la base, hein, de la confiance en soi?» Puis au fur et à mesure, de quoi on a besoin. Donc ce que j'ai constaté, c'est que les fondamentaux, les bases de la pyramide, quand on est en confiance en soi, c'est qu'on vit une sérénité intérieure, soit un sentiment général de calme et d'équilibre, pardon. Donc sentiment de calme et d'équilibre, même en situation de stress ou de pression. Et nous avons aussi un sentiment d'assurance. Donc, un sentiment d'assurance dans ses capacités et dans sa valeur personnelle sans arrogance. Donc, ce sont les bases d'une confiance en soi. Ensuite, on retrouve la motivation et l'optimisme. Quand on est dans un état d'esprit optimiste, une attitude positive vis-à-vis des défis, des incertitudes et que l'on sait que l'on va pouvoir les surmonter, c'est ce que je mets sous motivation, sous optimisme, pardon. Et quand on est motivé dans la poursuite de ses objectifs, avec une volonté intérieure de succès, même quand on se retrouve face à des obstacles ou des défis et ça implique une volonté d'agir. Donc motivation et optimisme. Et enfin, quand on vit, une satisfaction personnelle en se sentant bien dans sa peau et en adéquation, on sait qu'on est en cohérence et en adéquation avec ses actions et ses décisions, que l'on a une facilité à exprimer ses opinions et ses idées sans crainte constante du jugement des autres et enfin, quand on a confiance dans les prises de décision sans toujours douter de soi. Voilà ce qui peut nous dire que notre confiance en nous-mêmes est placée. Donc, vous pouvez faire le point entre les attitudes et les comportements qui sont les plus fréquents chez vous et ceux-là, ou ces états, d'esprit dans lesquels on peut se placer et vous pouvez vraiment du coup faire le point par rapport à votre propre niveau de confiance en vous-même. Alors par contre, ce qui est intéressant à constater, c'est que comme c'est une capacité, une aptitude, eh bien, nous pouvons agir dessus. C'est une capacité dynamique, que nous pouvons entraîner, faire évoluer, fortifier et ce que, je trouve en fait, intéressant,
Et c'est pour ça qu'ensuite je propose des ateliers pour faire évoluer cette capacité de confiance en soi, c'est de tenir compte de toutes les dimensions de nous-mêmes. Nous pouvons fortifier cette capacité à partir de notre corps physique, comme nous pouvons changer des schémas mentaux, psychologiques qui vont limiter cette capacité, ou encore utiliser des pratiques de visualisation, de méditation énergétique. Et ça, nous pouvons nous rendre compte que cette confiance en nous-mêmes, eh bien, elle est évolutive tout au long de notre vie, dans différents domaines de notre vie, et ça peut arriver que même avec beaucoup d'expérience, en se retrouvant dans un nouveau domaine de sa vie, eh bien, cette capacité de confiance en soi peut être un petit peu bousculée. Et donc, comment faire pour agir dessus? Alors, voilà ce que je propose en fait, d'avoir un programme, d'accompagnement sur un temps donné. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe entre 2 séances, et donc je propose un atelier pour faire évoluer la confiance de vous-même si vous avez repéré que ça se joue à cet endroit-là, en utilisant différentes méthodes que je pratique depuis quand même assez pas mal de temps, de manière à avoir une harmonie entre corps et esprit pour justement développer cette confiance à l'intérieur de soi. Ça, c'est par l'intermédiaire de la sophrologie. Par l'intermédiaire de l'EFT, nous pouvons agir sur le changement de certaines croyances, et j'ai repéré des croyances tout à fait communes et courantes dans le manque de confiance en soi, et donc l'idée, ce sera de travailler pour lever, transformer, faire évoluer telle ou telle croyance qui alimente le doute de soi. Nous avons vu que les bases d'une bonne confiance en soi, c'est vraiment de l'ordre de la sérénité intérieure et de l'affirmation de soi. Donc, comment fortifier ces deux qualités intrinsèques? Et là, nous retrouvons à nouveau avec des exercices sophrologiques. Et enfin, l'idée, c'est que ce qui sous-tend notre plan psycho-émotionnel et corporel, c'est notre plan, notre structure vibratoire, notre structure énergétique. Et nous pouvons agir par la puissance de nos mots, de nos pensées, en méditation énergétique pour activer certains schémas qui, en les changeant ou en les fortifiant, vont pouvoir aussi changer notre état d'esprit et nos émotions en relation avec ça. Et je vous proposerai donc de vous guider dans une méditation qui s'intitule « Je sais qui je suis et je le peux ». Voilà, donc les dates de ces ateliers, vous les trouvez sur mon site patriciapenot.podia.com. Et donc j'en mets régulièrement, donc que ce soit, voilà, là le premier sera le 17 janvier, puis ensuite il y en aura régulièrement. Maintenant que nous avons vu tout ça, je voulais aussi partager avec vous une citation de Christian D. Larson que j'aime beaucoup, et qui dit « Croyez en vous et en tout ce que vous êtes, sachez qu'il y a quelque chose en vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle ». C'est une idée qui alimente bien la confiance en soi. Je vais maintenant vous guider dans un exercice que j'ai appelé la bulle de confiance, pour justement vous approprier un peu plus cette confiance à l'intérieur de vous-même. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez le temps de déposer les lunettes si vous en avez, de desserrer les vêtements et de vous concentrer quelques instants sur votre respiration. Observez le mouvement du corps lorsque vous inspirez l'air, lorsque vous expirez l'air. Pour commencer à bien vous intérioriser ici et maintenant, les pieds à plat sur le sol, le haut du corps détendu ou redressé comme ce qui est confortable pour vous. Et respirez profondément.
Prenez le temps de quelques expirations plus accentuées, peut-être les faire par la bouche, avec l'intention de laisser partir tout ce qui n'est pas utile pour vous maintenant pour vivre une belle expérience. Chaque expiration est l'occasion de laisser partir loin de vous tout inconfort. Pour amener l'attention à l'intérieur de vous à chaque inspiration. Puis retrouvez une respiration habituelle, régulière. Et placez toute votre attention au-dessous des pieds. Prenez contact avec le sol. La voûte plantaire sur le sol. Essayez d'en sentir, d'en percevoir la température, les sensations même de contact elles-mêmes. Et imaginez, sentez ou percevez que ce contact s'élargit, comme si vous vouliez toucher la terre elle-même. Comme si vos impressions et vos sensations se diffusaient dans la terre elle-même. Sentir l'énergie, percevoir l'énergie de la planète. Imaginez cette énergie se diffuser agréablement au niveau de vos pieds et remonter dans vos jambes, vos cuisses et votre bassin. Continuez à remonter au niveau du ventre, du thorax, de l'ensemble du dos jusqu'aux épaules. Sentir ou percevoir cette énergie se diffuser dans les bras, les mains et ressortir par le bout des doigts. Puis remonter dans le cou, la tête et le visage et ressortir par le dessus de la tête. Et laisser cette énergie remonter encore pour toucher le ciel, toucher l'univers. Imaginez, sentez ou percevez cette énergie qui se relie à l'énergie de l'univers, qui s'alimente de cet univers. Et laissez l'énergie de l'univers vous alimenter aussi, redescendre au niveau de la tête, du visage, des épaules et des bras, du thorax et de l'abdomen. Redescendre dans les jambes, les pieds, au-dessous des pieds pour se relier à l'énergie de la terre. Et sentez, percevez, imaginez comme ces énergies fusionnent entre elles, se diffusent, circulent à l'intérieur de cet axe central de la terre jusqu'au ciel, du ciel jusqu'à la terre. Et respirez profondément. Maintenant, laissez cette énergie rayonner tout autour de vous, créant une belle bulle, une belle sphère, placée de manière équilibrée à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, en haut et en bas. Laissez cette énergie, laissez cette lumière, laissez ces sensations prendre leur place tout autour de vous. Et dans ce haut moment de conscience, je vous invite à activer un sentiment de sécurité intérieure, à mobiliser davantage d'assurance, d'aisance ou de détermination, à réveiller la sérénité, la conviction intérieure de vos capacités, de vos compétences. À chaque inspire,
À chaque expire, focalisez sur l'un ou l'autre de ces sentiments ou de cet état d'esprit, de ces sensations, selon votre propre besoin. Assurance, aisance ou facilité, sécurité, affirmation, sérénité, détermination, conviction. Et laissez-les circuler en vous, de la tête jusqu'au bout des orteils, des épaules jusqu'au bout des doigts. À chaque inspire, à chaque expire. Prenez le temps maintenant de ramener votre attention ici et maintenant, au point d'appui du corps, à la respiration, à son mouvement. Prenez 2 ou 3 grandes inspirations en insistant davantage sur ce remplissage agréable de l'air à l'intérieur de votre corps. Puis laissez votre corps bouger selon son propre besoin. Vous étirez doucement d'abord ou plus énergiquement ensuite. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, je vous invite à ouvrir les yeux. Et je vous dis à une prochaine fois.